La première chose que tu dois savoir, c'est que la spiritualité des parents influence le premier pas des enfants. La spiritualité des parents influence le premier pas des enfants dans le monde spirituel. Écoute-moi, les enfants, lorsqu'ils ne sont pas à l'âge de choisir, lorsqu'ils ne sont pas encore à l'âge de choisir, les enfants servent les dieux de leurs parents. C'est la spiritualité des parents qui influence les enfants. Voilà pourquoi tu remarqueras que tous ceux qui ont rencontré Dieu dans la Bible, ok, Dieu a dit, je suis le Dieu de ton père. Avant que Dieu devienne son Dieu, avant que Dieu devienne le Dieu d'Isaac, il était d'abord le Dieu d'Abraham, son père. Avant que Dieu devienne le Dieu de Jacob, il était d'abord le Dieu d'Isaac et d'Abraham, son père. Vous comprenez? Samuel est né, il a commencé à servir Dieu. C'est Samuel qui a essuyé la chair. C'est Samuel qui a allumé le ventilateur. C'est Samuel qui classait les baffles dans le temple. C'est Samuel qui faisait tout ça. Jusqu'à un jour, il a évolué. Un jour, Samuel est en train de marcher comme ça. Samuel entend la voix de Dieu. Dès qu'il entend la voix de Dieu, Samuel court vers Élie. Parce que pour lui, c'est Élie qu'il connaît. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il était en train de servir un Dieu qu'il ne connaissait pas. Pourquoi vous savez? Parce qu'il servait le Dieu de sa mère. La spiritualité de Anne prenait en charge Samuel tant qu'il n'avait pas encore rencontré Dieu. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire tu dois comprendre une chose. Lorsque tu t'attaches à Dieu, au vrai Dieu, tu es en train de sécuriser ta famille. On ne sécurise pas la famille seulement avec la prière. On sécurise la famille déjà avec le choix de la spiritualité qu'on fait. Les choix de l'église qu'on fait. Est-ce que tu me comprends? Regardez aujourd'hui. Vous allez parfois crier sur vos parents. Là, écoutez, s'il faut parler en termes de pourcentage, les chrétiens sont élevés en pourcentage. Je parle de pourcentage. Il y a plus de chrétiens qui ne parlent pas avec leur famille que les païens. Beaucoup de chrétiens ne parlent pas à leur famille, surtout ceux qui ont découvert que, balien zalaka. Mon père, c'est lui qui nous a liés. Ma mère, c'est elle qui a fait ça. Et parfois, vous organisez, regardez, vous organisez des réunions de famille. Tovanda, Tosolola. Moi, je n'ai jamais participé à une réunion de famille. Et je ne pense pas que je participerai un jour. Sauf si ma soeur est en train de se marier. Là, je viens, mais voilà. Mais réunion de famille parce qu'il y a un problème. Je ne règle pas mes problèmes avec toi. Je sais où je vais aller régler les problèmes. Toi, tu vas subir. Est-ce que tu me comprends? Alors, écoutez, parfois dans des réunions de famille, vous dites, papa loba, neni bavina biso ezo marchete, église no osambe la kawana. Et le père va dire, moi notre église où je prie, c'est notre église de la coutume. Moi j'ai grandi là-bas. Mon père priait là-bas, moi aussi j'ai prié là-bas. Mais dans l'église où j'étais, jamais moi je vous ai sacrifié, vous mes enfants. Et quand il dit ça, vous dites, il ment. Il ne ment pas, il a raison, il vous a jamais offert. Mais le problème c'est quoi? C'est les choix qu'il a fait qui vous expose. Il n'a pas besoin de vous offrir. Tel que je suis là, si aujourd'hui j'ai un enfant, mon enfant automatiquement appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est à moi est à mon Dieu. Si une personne fait un mauvais choix d'une mauvaise église, c'est-à-dire ce qui lui appartient à ces dieux-là qu'il adore. Ces dieux-là ont un pouvoir. Si aujourd'hui, écoute, pourquoi on donne des offrandes, Pasteur Ben? On donne des offrandes. Pourquoi on revient avec des actions de grâce? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi tu dois donner ton action de grâce? Je regarde moi quand je parle des actions de grâce, parce que tu veux baisser la tête quand tu entends action de grâce. Il faut me regarder. Pourquoi tu dois donner des actions de grâce? Pourquoi quand tu arraches une victoire, tu viens dire merci à Dieu? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu pries, tu clôtures ta prière avec au nom de Jésus. Je sais que tu ne comprends pas. Au nom de Jésus veut dire, tout ce que je vais arracher, je ne vais pas arracher par ma force. Je vais arracher par la force de Jésus. Et quand tu as arraché, tu as constaté qu'il y a une bénédiction, tu reviens avec une offrande. Toi-même, tu ne comprends pas ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est, je n'ai pas gagné par ma force. Alors ce que j'ai gagné appartient à celui qui m'a donné la force. Est-ce que tu m'entends? Si tu gagnes avec mes armes,
sache que j'ai une part dans ton butin. Si je te cède mes armes, quand on dit au nom de Jésus veut dire ngai na ye nazana manduki te me bitumbe zali. Alors Yesu yo zana minduki, defisanga minduki na yo na bunda bitumbo. Tu dois bien comprendre quand tu cites le nom de Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis plus fort Jésus. Quand il y a un démon qui se lève et tu dis au nom de Jésus, ça veut dire moi je n'ai pas la force de combattre ici. Mais je connais quelqu'un, j'ai une relation. Quelqu'un qui peut se lever, combattre à ma place. Alors quand j'ai la victoire, je reviens lui dire, tu m'as donné la victoire, merci. Tu as une part dans tout ce que tu gagnes, tout ce que je gagne. Mais c'est la même chose dans celui qui a choisi un mauvais Dieu. Il a fonctionné avec les mauvais dieux. Il a servi un mauvais Dieu. Ce mauvais Dieu-là a une part dans tout ce qu'il gagne. Voilà pourquoi, sans t'offrir, tu es déjà offert. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des liens de famille où même celui qui a fait ces liens-là n'est pas au courant. Oh papa Zokosa, ayebi likambo, boko bomaye pamba, ayebi likambo te. Il avait juste fait un mauvais choix. Et ce mauvais choix a donné le droit de toucher aux enfants, de toucher à la descendance et de détruire. Et même lui-même ne comprend plus rien. Tu verras une femme, une maman qui est en train de dire nayebi likambo te, oyazolia banana ngai. Et effectivement, ayebi likambuti, ayebi te place akenda ko beta bi chaka chaka na binza na place akenda wana, tu vois, c'est là qu'elle vous a offert sans le vouloir. Quand elle adore, c'est-à-dire tout ce qui sortira de moi appartiendra à ces dieux que j'adore. Voilà pourquoi il est important. Même si la bonne église est à Maluku, paye le transport, va à Maluku. Est-ce que tu m'entends? Si la bonne église est à Kitambo, paye le transport, quitte Mpassa, va à Kitambo. Il faut faire des sacrifices pour sécuriser son âme. Arrête de dire, il y a une église juste au coin ici. Hein? Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis, on va à Bethel. Ah bon, il y a une église au coin de Kaouka. Et puis c'est arrière de moi, Satan. Satan. Je dois travailler, faire des sacrifices pour la sécurité de ma famille et de mon homme. Quand tu choisis une bonne église, la première chose, tu sécurises ta descendance. Quand tu choisis un bon Dieu, tu sécurises ta descendance. Fais de bons choix. Fais des bons choix pour soutenir, pour protéger tout ce que Dieu te donne. Quand tu vas au mauvais endroit, tu détruis sans le vouloir. Tu offres sans le vouloir. Si tu as choisi le bon Dieu, commence à le remercier. Dis-lui merci. Merci de m'avoir appelé. Merci. 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 Merci de m'avoir choisi. Merci de me compter parmi ceux qui t'appartiennent. J'étais errant comme une brebis sans berger. Tu m'as pris et tu as fait de moi ce que je suis.